Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va se pencher sur Hanouka. Et il y a une question, vraiment, qui me taraude un peu. Ah oui, taquelle. Dans toute la tradition juive, on dirait qu'on est obsédé par la lumière du matin. La prière, c'est à l'aube. Dans le temple, le fameux Beit Hamikdash, on allumait la menorah quand il faisait encore jour. On cherche la lumière naturelle, c'est vrai. Exactement, on cherche toujours ce moment-là. Et puis, Hanouka arrive, et là, on fait tout le contraire. La loi est très claire. On attend le coucher du soleil, on attend la nuit. On attend que l'obscurité s'installe. C'est ça. Alors ma question, elle est simple en fait. Pourquoi attendre que tout soit sombre pour enfin allumer une bougie? On dirait qu'on cherche les ennuis, quoi. C'est vraiment la question clé, et elle est bien plus profonde qu'un simple détail d'horaire. La réponse, en fait, elle se trouve en plongeant dans les textes. Comme souvent. Comme très souvent. Pour ça, on va s'appuyer sur un discours hassidique, un Mahamar, du rabbi de Lubavitch. Et ce discours, lui, va décortiquer un passage très dense du Talmud dans le traité Shabbat. D'accord. Notre mission aujourd'hui, c'est de voir que ce timing, ce choix de l'obscurité, ce n'est pas du tout une contrainte. C'est l'essence même du message de Hanouka. Une véritable révolution spirituelle. Une révolution, carrément. J'aime bien l'idée. Alors pour comprendre la révolution, il faut d'abord comprendre l'ordre ancien. Commençons par le temple. Oui, C'était comment l'allumage de la menorah là-bas, dans ce lieu de sainteté absolue? c'est le point de départ parfait. Au Beit Hamikdash, tout se passait dans un environnement, disons, contrôlé, un sanctuaire. L'allumage avait lieu à l'intérieur, dans un lieu déjà pur, déjà saturé de sainteté. D'accord. Et comme vous le disiez, c'était juste avant le crépuscule quand la lumière du jour était encore bien présente. L'idée, c'était donc d'ajouter de la lumière à un endroit qui était déjà lumineux. On rajoute de la sainteté à la sainteté, en quelque sorte. C'est exactement ça. Une quête d'intensification, d'élévation. Ajouter de la lumière à la lumière. C'est une belle image, mais ça a un côté un peu club privé, non? On reste entre gens déjà éclairés, dans un lieu protégé. C'est confortable, mais est-ce que ça change le monde extérieur, là où il fait sombre? Vous mettez le doigt sur la distinction fondamentale. Et c'est là que Hanouka vient tout bousculer. La halacha, la loi juive, nous donne des instructions qui sont l'exact opposé du temple. Ah oui, 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 oui. Premièrement, on allume à l'entrée de sa maison, à l'extérieur. Donc on sort de l'espace privé. On sort du sanctuaire, on se confronte à la rue, à l'espace public. On ne reste pas au chaud, on va sur le pas de la porte. D'accord, premier point. Et deuxièmement, le moment mishtéker, à Laïla, c'est-à-dire dès le coucher du soleil. Le rabbi explique que ce coucher de soleil, ce n'est pas un inconvénient. Ah zut, il fait déjà nuit. Ce n'est pas un défaut. Non, c'est la cible. C'est le but recherché. Ce moment symbolise toutes les situations de la vie où la clarté spirituelle diminue, où le doute s'installe, où on a l'impression d'être perdu. Ok. La mission de la bougie de Hanouka, ce n'est pas d'illuminer ce qui est déjà saint, mais d'aller affronter l'obscurité elle-même, là où elle règne. C'est une mission offensive. J'adore cette idée de mission offensive. On n'est plus dans l'entretien de la flamme, on est dans la conquête de la nuit. Et les sources, elles nous donnent encore plus de détails sur ce champ de bataille. Oui, le Talmud est très précis. Il parle du chouk, la place publique. Quand j'entends ça, je pense pas à une petite place de village tranquille, hein. J'imagine le chaos. Ah non, ce n'est pas tranquille. Le chouk, pour moi, c'est le métro à 6 heures du soir. Le bruit des notifications, la charge mentale. C'est le monde matériel dans ce qu'il a de plus bruyant et de plus distrayant, quoi. C'est une excellente analogie. Le chouk est le symbole du monde profane, du lieu où on est absorbé par le matériel, où on risque d'oublier l'essentiel, la rue, le commerce, l'agitation. Et c'est là qu'on doit briller. C'est précisément là, au cœur de ce tumulte, que la petite flamme de Hanouka doit briller et être vue. D'accord? Et le Talmud est encore plus précis sur la durée de cette mission. Il donne une phrase qui sonne presque comme un code. La mitzvah dure ad shetikle reglo min hashuk. Oui, Ça a l'air super technique. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? littéralement, ça se traduit par « jusqu'à ce que le pied disparaisse de la place publique Le pied. Ok. ». En clair, tant qu'il y a encore des passants dans la rue. Ça semble être une simple indication pratique, mais c'est là que la Chassidoute nous ouvre une porte sur une dimension totalement différente. Grâce à un seul mot, j'imagine. Grâce à un seul mot, regel. Le mot qui veut dire pied. Oui, c'est son sens premier. Mais en hébreu, les mots ont des racines qui les connectent à d'autres concepts. Et la racine de ragel est la même que celle du mot Ergel, l'habitude. exactement.
ergel, qui signifie l'habitude, la routine, ce qu'on fait de manière machinale sans y penser. Waouh, attendez, ça change tout. Je n'avais jamais fait ce lien. On passe d'une indication logistique quand les rues sont vides à une mission quasi psychologique. C'est incroyable. C'est exactement ça. Le but n'est pas juste d'attendre que les gens rentrent chez eux. Le texte utilise le verbe ticler de la racine laklot, qui veut dire cesser, mais aussi achever, consommer ou même transformer. Transformer. Oui, la mission devient alors de transformer l'ergueil, l'habitude froide et mécanique du chouk, de la routine. Il s'agit d'injecter la chaleur et la conscience de cette petite flamme dans le quotidien le plus banal, le plus gris. On ne subit plus la routine, on vient l'éclairer de l'intérieur. Voilà. Transformer la routine en rituel conscient. L'idée est vertigineuse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un dernier détail dans ce passage encore plus étrange. Les Tarmoudaï. Exactement. La Guémara précise qu'il y a une catégorie de personnes qui partent en tout dernier du chouk, les Tarmoudaï. Qui sont ces gens? Le nom sonne comme un mystère, un nom de code. C'est un nom qui a fait couler beaucoup d'encre. Les commentateurs classiques se sont demandé si c'était des marchands de bois, des soldats. Mais la Racidoute, elle, y voit un sens symbolique caché dans les lettres. Un anagramme. Un anagramme. Si vous prenez le mot hébreu armoud, tarmoud, Ouais. et que vous réarrangez les lettres, On obtient on obtient le mot mored. Mored. Mored, le rebelle. Non. Vous voulez dire que les derniers à traîner sur la place ne sont pas juste des gens lents, mais le symbole même de la rébellion. C'est la lecture de la Racidoute. Les Tarmoudaï ne sont pas de simples retardataires. Ils représentent les forces les plus éloignées de la spiritualité. Celles qui sont carrément hostiles? Celles qui peuvent être activement en rébellion contre la sainteté. Ils sont les derniers sur la place parce qu'ils incarnent l'attachement le plus viscéral à la matérialité. Et donc, le fait que la lumière doive briller jusqu'à ce qu'il soit parti, qu'est-ce que ça implique? Ça implique quelque chose d'énorme. Ça veut dire que la lumière de Hanouka a une force si pure, si essentielle, qu'elle doit continuer à briller jusqu'à atteindre et, potentiellement transformer même, ces éléments rebelles. C'est une lumière qui n'est pas élitiste? Pas du tout. Elle n'est pas réservée à ceux qui sont déjà convaincus, à ceux qui fréquentent le temple. Sa mission ultime, c'est de toucher celui qui est le plus loin, celui qui semble irrécupérable. Ça change complètement la perspective. On n'allume pas sa bougie malgré les rebelles, mais presque pour eux. C'est une déclaration de mission universelle. Absolument. Et il y a cette histoire dans les sources qui illustre ça à la perfection. L'anecdote de ce racide qui se plaignait de son travail. Une histoire qui ancre tout ça dans le réel. Oui, et on peut tellement se mettre à sa place. Ce Hassid va voir le rabbi complètement angoissé et il lui dit « Rabbi, mon lieu de travail est spirituellement toxique. L'ambiance est lourde, j'ai peur que ça finisse par m'atteindre, par éteindre ma propre flamme. » Qui n'a jamais ressenti ça? Ce sentiment que notre environnement nous tire vers le bas. Exactement. Et la réponse du rabbi est un pur renversement de perspective. Il le regarde avec un grand sourire et lui dit « Imagine un homme qui se promène la nuit dans une forêt sombre avec une lanterne. Oui, Est-ce qu'il va se plaindre de l'obscurité? Au contraire. Plus l'obscurité est profonde, plus la lumière de sa lanterne est utile. On ne t'a pas envoyé dans ce bureau pour que tu subisses l'obscurité. On t'y a envoyé parce que tu es la bougie de Hanouka de cet endroit. » la réponse est géniale. Le racide voit son environnement comme une menace. Et le rabbi lui révèle que c'est sa mission. Exactement. Il n'est pas une victime de l'obscurité. Il en est la solution. Il est invité à changer de statut, passer de consommateur de lumière qui cherche des endroits déjà éclairés à producteur de lumière. Donc son bureau, c'était son chouk. Et ses collègues un peu hostiles, c'était peut-être ses tarmoudailles à lui. C'est exactement ça. Son défi n'était pas un obstacle sur son chemin, C'était le chemin lui-même. précisément. Et tout cela est résumé par une phrase clé du rabbi. Un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Puis il ajoute, le rôle du juif n'est pas de combattre le noir avec des bâtons, mais d'allumer une mèche. C'est une approche tellement plus saine et efficace. On ne se bat pas contre le noir. On ne dépense pas son énergie à analyser le problème, on allume une lumière. Parce que l'obscurité, au fond, n'a pas de substance. Elle n'existe pas en elle-même. C'est le point final. L'obscurité n'est pas une entité, une force qu'il faudrait détruire. Elle est simplement et uniquement l'absence de lumière. Donc, dès qu'une flamme apparaît, C'est l'obscurité ne se bat pas, elle disparaît. Elle s'annule d'elle-même. c'est fou comme tout se connecte. Et ça rend la chose très concrète. On ne peut pas juste finir là-dessus et allumer nos bougies tranquillement.
toute cette analyse, ça débouche sur une action, non? C'est tout le but de l'étude, comprendre pour agir. C'est ça. Le Lécart, la leçon à emporter, ce n'est pas de se contenter d'allumer les bougies dans le confort de son salon. L'invitation, c'est de prendre cette histoire de lanterne au sérieux. Devenir un allumeur de réverbères. Exactement. D'identifier cette semaine quelqu'un dans notre entourage qui traverse une période de coucher de soleil, une épreuve, la solitude, un doute, et devenir pour cette personne cette lumière. Pas besoin de grands discours. Juste un acte simple, un appel, un message pour prendre des nouvelles, une invitation. Chaque geste de ce type est une bougie de Hanouka qu'on allume dans le chouk de la vie de quelqu'un. Et plus le monde semble sombre, plus une petite action a un impact infini. C'est le passage de la compréhension à l'incarnation. Et pour conclure, j'aimerais qu'on s'arrête une dernière seconde sur cette idée. L'obscurité n'a pas d'existence propre. Elle est simplement l'absence de lumière. C'est une phrase qui reste en tête, c'est certain. Si l'obscurité, que ce soit la nuit ou celle de nos épreuves, n'a pas de substance réelle, qu'est-ce que ça nous apprend sur la nature des défis qu'on rencontre? Ces zones d'ombre, ces murs qui nous semblent si solides, sont-ils vraiment des obstacles réels et massifs ou sont-ils simplement des espaces vides qui attendent patiemment qu'on y apporte notre propre lumière?